Les faits remontent au 26 juin dernier. 450 employés de Michelin se rendent devant le siège clermontois à l'occasion du comité exceptionnel d'entreprise dont l'objectif est d'entériner la fermeture du site jocondien. À leur arrivée, ces salariés trouvent grilles baissées, la tension monte et quelques incidents sont à déplorer. Un mois et demi plus tard, 2 salariés du site de Joules-les-Tours sont menacés de mesures disciplinaires. Un affront de la direction selon les syndicats, doublé d'une injustice. À ce jour, Michelin Joules-les-Tours n'a connu que 2 jours de grève. On voulait avoir quand même un état d'esprit apaisé pour pouvoir entamer les négociations sous les meilleurs auspices. Aujourd'hui, bon, c'est l'incompréhension. Que cherche la direction? Soit c'est une provocation, ou alors c'est une tentative d'intimidation sur les futures négociations en disant, bon, regardez, on est capable de sanctionner les gens, de faire des exemples, donc tenez-vous tranquille. La violence, c'est pas mes collègues et moi-même qui l'avons eu à Clermont-Ferrand. La violence, ça a été d'apprendre le 10 juin dans les journaux la fermeture du site de Tours. Hier, en soutien aux 2 employés, le site a donc connu un nouveau débrayage. La direction, de son côté, dit comprendre les salariés, mais parle d'événements le 26 juin intolérables, inadmissibles, qui ne peuvent rester sans suite. 4 employés de sécurité auraient été blessés. Mais des mesures disciplinaires qui ne sont en aucun cas une provocation, selon elle. Les 2 employés risquent au maximum une mise à pied de 5 jours. Toujours trop pour les syndicats. Dans ce contexte, comment s'annonce alors l'ouverture des négociations sur le plan social le 29 août prochain? Pour le CGTiste Claude Guillon, il faut surtout ne pas mettre d'huile sur le feu. Les négociations doivent se dérouler dans un climat pacifié. Effectivement, si par la suite, si Michelin, il y a de grandes divergences de vues entre nos revendications et les propositions de Michelin, là effectivement nous serons amenés à avoir des actions un peu plus fermes, plus dures, effectivement, oui. Mais on préfère négocier, bien négocier et que le personnel s'en sorte le mieux possible socialement. Des syndicats qui déposeront sur la table leur projet, à savoir une fermeture du site repoussée à 2020 au lieu de 2015. Avantage, faire profiter aux 550 employés de plus de 50 ans l'avantage de partir grâce aux mesures d'âge. Mais pour la direction, pas question pour le moment de bouger sur la date. 2 positions divergentes qui risquent bien de créer de nouvelles tensions.